Qu'y a-t-il de plus injuste que de voir ces enfants agressés dans la rue, que de voir ces biens dégradés par des voyous impunis, que de voir une société qui se délite du fait de l'insécurité? Plus l'État nous dit ce que l'on doit faire dans notre vie, là où on peut fumer ou pas fumer, avec quel contrôle d'ailleurs et de quelle police, il ne faut pas fumer évidemment. Plus l'État nous dit combien de fruits et légumes on doit manger, ce que l'on doit faire sur la route ou pas, bref, plus Big Mother, cet État nounou, est présent de façon intrusive jusqu'à subventionner les retouches des vêtements et les réparations des chaussures, moins il assume sa raison d'être, ce pourquoi il a été inventé, c'est-à-dire protéger la société, protéger la nation. Nous avons un renversement historique en matière de sécurité depuis une dizaine d'années, alors que les faits d'agression diminuaient structurellement, que les homicides diminuaient depuis très longtemps. On a une augmentation des homicides depuis 12 ans de plus de 16%, des tentatives d'homicide qui augmentent de 90% depuis 8 ans, des faits d'agression sur la voie publique qui augmentent de plus de 65%, puis on le constate au-delà des statistiques dans nos villes. Donc ce n'est pas un biais, ce n'est pas une dérive médiatique, c'est une réalité. Et pourtant, on n'a jamais autant payé d'impôts, jamais autant eu de dépenses publiques. Et c'est pourquoi il faut régler le nœud gordien de la surréglementation, de la surbureaucratisation, de l'éparpillement, de l'élargissement du périmètre de l'État pour qu'il se concentre sur ses missions, sur le transfert de souveraineté que nous lui faisons en tant qu'individu pour protéger. Comment accepter qu'un individu cagoulé qui tire à bout portant avec un mortier sur un policier écope de 500 € d'amende, alors que si vous ne respectez pas n'importe quelle norme d'accessibilité dans votre boutique, je peux en parler en connaissance de cause, ou si vous ouvrez, selon l'exemple qui a été cité, le premier pour un boulanger qu'un employé, vous pouvez avoir plus de 3 000 € jusqu'à 7 000 € d'amende. Cet état fort avec les faibles et faible avec les forts, c'est ce qui affaiblit le plus la démocratie et ce que l'on appelle le pacte républicain. Alors pour cela, avec Nouvelle Énergie, on travaille, on ne se contente pas de constats ou d'incantations, il ne s'agit pas de surjouer, de rouler des mécaniques, il s'agit juste de dire qu'en 5 ans, on peut faire de la France un des pays les plus sûrs d'Europe. Comment? D'abord en retrouvant une justice pénale dans le bon ordre, sur le plan juridique, mais sur le plan des moyens. Sur le plan juridique, c'est tout ce qui est avancé depuis des années et qu'il faut mettre en exécution, c'est-à-dire tout en respectant l'individualisation des peines, qu'il n'y ait pas l'automaticité dans l'atténuation des peines, dans l'aménagement des peines, dans la réduction des peines. C'est lorsque un dépositaire de l'autorité publique est agressé que celui qui l'agresse soit vraiment privé de liberté, soit vraiment sanctionné. C'est qu'il y ait un droit de suivi pour les victimes du suivi des plaintes, parce qu'on ne sait jamais ce que deviennent les plaintes. C'est évidemment sur la justice pénale des mineurs que l'on ouvre un réseau de centres disciplinaires pour les gamins qui commettent des transgressions d'un niveau assez élevé, où ils sont réellement enfermés, réellement éduqués. C'est évidemment la responsabilisation des familles, parce que la sanction est indispensable, mais l'éducation aussi. Et l'éducation, c'est avant tout le ressort des familles, ce n'est pas la responsabilité de la société, sauf pour les cas perdus, où là, il faut protéger la société en enfermant. Et pour cela, évidemment que les familles non solvables, lorsque leur enfant mineur est un délinquant, ne doivent plus être aidées et que l'on doit pouvoir expulser des HLM ceux qui sont des familles de délinquants. Pourquoi? Parce que la société n'a plus, à mes yeux, à aider ceux qui détruisent la société. C'est évidemment les retenues sur les allocations, voire les suppressions des allocations. Et pour les familles solvables, de payer pour réparer, pour indemniser, pour éduquer. Bref, c'est toute une politique globale qu'il serait trop long d'énoncer ici. Et puis c'est aussi une maîtrise de l'immigration. L'immigration comme phénomène social. Il faut une immigration, évidemment, de travail très maîtrisée, mais il faut réduire au moins par 5, voire par 8, selon les statistiques, le flux d'immigration, parce qu'aujourd'hui, on importe des populations très pauvres, avec des mœurs différentes, que l'on concentre dans des quartiers, et qui donc créent des espaces d'autres droits, d'autres mœurs, et qui portent atteinte aussi à la sécurité. Lorsque l'on voit des aberrations, j'étais il y a quelques heures à Montpellier, où j'ai vu le formidable travail que font les agents de la pénitentiaire ce que l'on appelle le SAS, c'est-à-dire un SAS de sortie de prison pour des délinquants solides, costauds, des gens qui ont eu des condamnations, notamment pour des violences, qui ont eu plusieurs années de prison. Et lorsque j'évoque la situation dans les maisons d'arrêt, de surpopulation, pourquoi il y a surpopulation? Non pas parce qu'il y a surcondamnation, puisqu'on a un taux d'incarcération qui est plus faible que le reste de l'Europe,
Mais on arrive à avoir une surpopulation puisque depuis 20 ans, on entend parler des 15 000, voire 20 000, voire 30 000 places de prison qui manquent et puis personne ne fait rien. C'est pour ça qu'il faut en finir avec la caste des impuissants. Et que la démocratie, ça ne doit pas être l'impuissantocratie, notamment sur le régalien. Parce que le laxisme régalien est liberticide et que l'ordonnation entre la sécurité et la liberté est au cœur du projet que nous soutenons à Nouvelle Énergie, un projet pour la prospérité par la liberté, mais aussi pour la sécurité au service des individus et de la prospérité et de l'unité de la nation par l'éducation, par l'instruction, par l'immigration maîtrisée. Et donc je discutais avec ces gens de la pénitentiaire qui disaient que dans les maisons d'arrêt, chaque nuit, des dizaines, voire des centaines de colis sont amenés par les barreaux dans les cellules des prisons par des drones qui amènent de la drogue, qui apportent des téléphones, qui apportent des armes, et que pour lutter contre cela, eh bien, on n'a pas assez de brouilleurs, ou des brouilleurs pas assez efficaces, où il faut les adapter aux drones, et surtout qu'on ne peut pas mettre de filet en raison d'une norme qui estime qu'un filet, pour être efficace, qui doit faire moins de 3 cm d'écart entre les maillons, n'est pas conforme à la dignité. Donc on entasse des gens dans des prisons, ça c'est pas conforme à la dignité, mais on ne met pas un filet, au moins la nuit, qu'en journée lorsqu'il y a la promenade, ok qu'il n'y ait pas le filet, mais qu'on puisse mettre un filet anti-drone. Voilà le bon sens qu'il nous faut retrouver, voilà la méthodologie qui part du droit, des moyens effectifs sur le terrain, des soutiens que l'on doit apporter, de l'augmentation du temps de travail et de la rémunération, de la récompense des magistrats et du nombre de magistrats. Il y a eu quelques efforts ces dernières années, mais enfin on est à 11 magistrats pour 1000 habitants, alors que la moyenne européenne, c'est quasiment le double. Et vous voyez, dans le pays du monde qui dépense le plus, 50% du PIB, 57% du PIB en dépenses publiques, dans le pays du monde où l'État nous dit toute la journée tout ce qu'il faudrait faire et ne pas faire, eh bien on manque de greffiers, on manque de magistrats, on manque de policiers, on manque de gendarmes. Vivement Nouvelle Énergie.